Donc, c'est ce qui est d'abord beau dans le bagage du voyageur qui n'arrive pas au Québec uniquement avec sa nationalité, avec son prénom ou avec sa culture. Il vient véritablement avec des paroles, avec des mots tissés de toute une communauté qui n'aura jamais mis les pieds au Canada. Mais à 14 ans, bien évidemment, moi, je venais un peu avec tout ça. Et quand je suis arrivée, un des premiers chocs, c'était de voir qu'ici, les gens, quand ils finissent l'école, ils peuvent pas rentrer à la maison parce que souvent, les parents n'ont pas fini de travailler. Donc, il faut que les enfants restent dans les parcs. Et ce qui était choquant, c'était en fait de voir qu'il y avait des jeunes qui avaient même pas $2 pour s'acheter quelque chose à la cafétéria. Tandis que le parallèle en Afrique, ça c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. Parce que là-bas, quand t'as pas d'argent, la maman qui fait à manger dans la cour de récréation, elle va quand même te servir. Parce que pour elle, c'est un droit, c'est un devoir que l'enfant ait quelque chose. Et ça, c'est un truc qui tout de suite m'a amené à réaliser qu'ici, c'était porté dans le matériel. Celui qui n'a pas peut facilement être exclu d'un groupe. Et par exemple, l'autre exemple, quand tu vas manger avec des amis et de voir que chaque personne paye sa part, il y avait cette approche de l'individu. Et en Afrique, il y a une belle philosophie qui dit « On est qui on est grâce à ce que nous sommes tous ». Et à 14 ans, ce choc m'amenait tout le temps à discuter avec ma mère pour lui dire « Ici, c'est comme ça. C'est bizarre, hein? » Elle me disait « Non, peut-être qu'ils ne connaissent pas. Peut-être que tu peux juste partager avec eux ce que ta sœur a cuisiné à la maison. » Donc, finalement, il y a des moments où, à l'école, on organisait ce qu'on appelle le dîner partage, où chaque étudiant pouvait ramener un petit mets de son pays. Puis à un moment donné, c'était devenu ce qu'on faisait dans la cour de récréation. Donc finalement, on n'avait plus besoin de sortir nos $2 parce qu'il y avait ce grand buffet et tout le monde était inclus. Alors oui, je pourrais parler de plein de choses qui m'ont choquée, mais j'aurais plutôt tendance à parler du fait qu'un Tchadien, un Mexicain, un Colombien, un Haïtien, un Québécois de souche, un Amérindien pouvaient manger sur la même table. Et c'est ça la beauté de cette diversité. C'est pour ça que j'ai choisi Montréal.